voulais vous raconter l'histoire de cette croix que j'ai découverte ce matin à l'occasion de ma visite dans le petit cimetière de Sainte-Vallière dans l'Aude. Donc cette croix se situe sur les collines, vraiment en plein milieu des vignes, il n'y a rien autour, entre Sainte-Vallière et Ginestas. De l'autre côté de la colline, c'est Ginestas, c'est vraiment un petit village collé. Donc je suis montée à pied, c'est impraticable en voiture évidemment, il faut vraiment crapahuter dans les vignes. Donc je me suis rendue tout en bas de cette croix et j'ai vu qu'il y avait une plaque. Sur cette plaque, il y a écrit « À la mémoire du bienheureux Jean-François Bousquet, enfant de Ginestas, mort pour la foi, 1751-1792 ». Je vais vous mettre des illustrations d'époque de qui est Jean-François Bousquet. Donc cette croix a été commandée en 1992 pour le bicentenaire de la mort de ce personnage par un habitant de Ginestas, un particulier. J'ai pas trouvé le nom de la personne. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 1792 ? D'abord, je vais vous expliquer l'histoire de Jean-François Bousquet. Jean-François Bousquet, donc il est né le 8 janvier 1751 à Ginestas. C'est un jeune homme brillant, il est passionné d'études et de foi. Il est docteur en théologie, il a une licence en droit canonique, il a écrit plusieurs ouvrages sur le droit ecclésiastique, il est reconnu par ses pairs. En 1777, il est ordonné prêtre à Narbonne, la ville la plus proche. Il est dans un premier temps curé sur la paroisse de Pouzols, Minervois, juste à côté. Et il finit par atterrir à Paris chez les eudistes, dans une congrégation qu'on appelle la Mission. Sa vie, c'était l'enseignement, l'étude et la prière. Sauf que éclate la Révolution française, il est toujours à Paris à ce moment-là. Et il s'avère qu'en 1791, rappelez-vous, la constitution civile du clergé impose à tous les prêtres de prêter serment à l'État et de renier l'autorité du pape, Pie VI à l'époque. Donc beaucoup plient, de toute façon ils n'avaient pas trop le choix, beaucoup s'y plient. Mais Jean-François, lui, il refuse. Il choisit la fidélité à sa conscience, à ses valeurs, à sa foi, à Dieu, et il clame haut et fort ne reconnaître aucune hiérarchie à part celle de l'Église. Donc qu'est-ce qui se passe pour ce pauvre curé ? Il est arrêté, évidemment, incarcéré à l'ancien couvent des Carmes, rue Vaugirard à Paris, qui a été converti en prison. Avec lui sont incarcérés des centaines de curés, de religieux, mais aussi pas mal de laïcs. Un beau jour, le 2 septembre 1792, les portes s'ouvrent et les prêtres sont poussés dans le jardin, par l'escalier là que je vais vous montrer la photo. Et ils sont emmenés dans les jardins du couvent, et là ils sont massacrés à coups de pique, à coups de lame. Et c'est ainsi que Jean-François meurt à 41 ans, martyr, parce que simplement il a dit non, il a refusé de renier sa foi. Et voilà, donc 190 hommes sont assassinés ce jour-là, également à la prison de la Force, à Paris aussi, le même jour et le lendemain. Et ces hommes sont entrés dans l'histoire comme les martyrs des Carmes. En 1926, le pape Pie XI les béatifie en reconnaissance de leur sacrifice. C'est ainsi que Jean-François Bousquet devient un bienheureux. Parce que c'est comme ça qu'on appelle les gens qui sont béatifiés. Le grade au-dessus, on va dire, c'est la canonisation, on devient saint. Là, c'est un peu en dessous. Donc, 2 siècles plus tard, en 1992, est érigée cette croix en son souvenir et pour rappeler la grandeur de son sacrifice, la grandeur de sa foi, de sa fidélité à sa foi et pour nous rappeler que c'est un enfant du pays de Ginestas. Voilà, c'était un homme simple qui a choisi la vérité, la foi et la fidélité.